Yo, c'est Caron pour le deuxième épisode de Welcome Rap Shop en direct de King's Barber Shop en partenariat avec SNL de Power, le 34, Printbox et plein d'autres. Aujourd'hui, je vais recevoir Caribi et VA6. Let's go. Salut Caribi, tu vas bien? Yo Caron, ça va et toi? Ça va, rappeuse, chanteuse, tu viens de Bruxelles. Exact. C'est incroyable. On va faire comme on l'a fait dans le tout premier épisode. Donc, on va passer à une interview et aussi à la coiffure. C'est parti. C'est parti, let's go. Alors, comment ça se passe ici? Ça se passe super bien, écoute. Je vois qu'on est parti sur des tresses. Voilà, on va me métamorphoser. C'est toujours mieux qu'à dégrader. Effectivement. On va pas faire les contours aujourd'hui. Alors toi, Carrie, tu mélanges le rap et le R&B. Ouais. Ça s'est passé comment de mélanger ces deux univers-là en même temps Bon, en vrai, ça s'est fait assez naturellement, dans le sens où j'ai toujours écouté du rap, du R&B. J'ai surtout été influencée par le R&B. Genre, j'adore chanter, mais j'aime bien aussi ce côté un peu kické, du coup. J'essaie de vraiment mixer les deux. Ouais, donc tu étais Enfin, un peu bloqué entre les deux et voilà, tu t'es dit, je vais mélanger les deux. Pourquoi choisir, tu vois? Ouais, c'est ça, ouais. Pourquoi choisir Voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font finalement ici, donc je me dis... Ouais, c'est vrai, ouais. Enfin, c'est juste ma patte à moi, tu vois. Mais c'est top, c'est top. Alors ici, j'ai vu que tu as fait une formation avec Urban 360. Ouais. Tu peux nous expliquer ton expérience Trop bonne expérience, franchement, cœur sur eux. C'est vrai? Ouais, du coup, c'était un accompagnement artistique en collab avec Bruxelles Formation et la SBL CLNK. Céline Cayoguera, en gros, elle gère vraiment l'accompagnement d'artistes et tout ça. Et avec comme partenaire Stoom, Tarmac. Et voilà, on a passé 3 mois. On était 10 artistes sélectionnés, on a passé 3 mois à avoir une formation vraiment sur comment rendre notre projet musical pro, tu vois. Et voilà, à la fin, ça s'est soldé avec un showcase chez Tarmac. Donc, ça, c'est parfait, ça. C'était vraiment bien. Pour bien terminer la formation. Voilà, on a rencontré pas mal de gens. On a rencontré Kair, qui nous a fait un coaching scénique. On a rencontré Romain Garcin, qui nous a fait des photos. Donc, on les a vraiment mis bien là-dessus. Ouais, c'était vraiment une chouette expérience. Voilà. Et puis, t'as appris plein de trucs. Ouais, humainement. J'ai rencontré des pépites, quoi. Donc, là, on se donne de la force maintenant. Et t'es encore en contact avec les personnes avec qui t'as fait ces formations? Totalement. On se suit à fond. On essaie d'aller au concert des uns et des autres. Donc, ouais, c'est chouette. Faut vraiment se donner de la force, en fait. C'est important. Ouais. Et tu vois, c'est la première fois que j'étais vraiment genre, en cours, mais genre avec les miens, comme ça. Tu te sentais dans ton élément parce que c'est ta passion, en fait. Exactement. C'était même pas des cours, en fait. C'était juste du kiff. Ouais, c'est... Donc, voilà. Trop bonne expérience. Et voilà. On a fait la première saison, on va dire. Maintenant, ouais, c'était la première édition en plus. Ouais, c'était la toute première. Ouais. Mais c'est bien. Et tu m'as dit, vous étiez 10 sélectionnés, donc il y a quand même eu des inscriptions à faire ou des sélections. Il y avait quand même plusieurs ça a commencé, je crois, début octobre 2022. Mais moi, j'ai vu le truc fin août, début septembre, comme ça, j'ai vu l'annonce sur Court Circuit et je me suis inscrite. Du coup, je me suis dit, on va tenter l'expérience. Et voilà, on était genre une centaine de sélectionnés, je crois. Pas de sélectionnés, mais de candidats. Et on a été du coup 10 sélectionnés. 20 présélectionnés et 10 sélectionnés au final. C'est bien, tu as été choisi. Et franchement, chacun avait son univers bien à lui. Genre, t'avais pas de personnes dans le même délire. Enfin, on était vraiment tous... Ouais, c'est pas que t'avais que tout le monde avait déjà son univers. Ouais, c'est ça. Il y avait des chanteuses, il y avait des chanteurs. Ok, ouais, d'accord. Des rappeuses, des rappeurs. Et des rappeuses chanteuses. Voilà. Donc c'est top. Et ça t'a jamais porté préjudice le fait d'être une femme dans le milieu de la musique? Honnêtement, pas tellement en fait. Enfin, on pourrait croire à première vue que c'est un peu intimidant, tu vois. T'arrives dans un milieu où il y a que des gars. Souvent, je suis arrivée à des sessions studio où il y avait que des gars. Mais finalement, ou des concerts avec des gars. Mais à première vue, ça peut être un peu intimidant. Au départ, j'étais peut-être un peu intimidée, mais maintenant, plus du tout. Et je vois même ça comme une force en vrai. Parce que tu vois, dans ce milieu, on n'est pas beaucoup de meufs. En tout cas, on met pas beaucoup la lumière sur nous. Il y en a de plus en plus quand même. Ouais, il y a de plus en plus à fond, mais tu vois, ça attire directement plus l'attention. Ah, tiens, elle rappe, elle chante, c'est qui, tu vois. Donc, ouais, c'est moins commun, on va dire. Ouais. Donc, faut essayer de rendre ça plus commun, du coup. Ouais, t'as raison. Il y a pas mal de meufs là, à Bruxelles, ça commence, même en Belgique, tout simplement. Il y en a beaucoup plus qu'avant. De plus en plus, ouais, c'est vrai, ouais. Boadjo, Mbacho, pas mal de gens, Jaffa. Pour en citer quelques-unes, quoi. Ouais, bah c'est bien, t'as raison. Force à elle.
Force à elle. Voilà. Mais sinon, non, ça m'a pas vraiment porté préjudice jusqu'à présent. Mais voilà, ça va sûrement encore peut-être arriver. Ouais, ça va sûrement arriver. Et puis, comme tu dis, c'est une force. Ouais. Tu vois, c'est moi, je le vois comme une force. J'ai pas envie de m'handicaper avec ça, tu vois. C'est une question de mindset aussi, tu vois. Moi, j'ai pas peur de débarquer là où il y a des mecs et faire mon truc. Au final, je pense que. Je crois que dans la scène du rap, je crois que c'est accepté aussi de plus en plus, du sens, tu vois, tout le monde peut rapper. Ouais. Après, il y a parfois des idées reçues, genre une meuf, elle va plus chantonner, elle va faire des trucs plus love, machin. Moi, j'assume mon côté love, mais je me limite pas qu'à ça. Et... Ouais, tu fais aussi des trucs plus sombres. Voilà. Je pense que les gens doivent plus s'ouvrir en vrai aux meufs dans le rap, tout simplement. Écoute, faut continuer comme ça du coup. Et c'est top. Moi, je vais vous laisser finir ces magnifiques tresses. Ok. Et après, je vais enchaîner avec une interview pour un beatmaker. Et ensuite, on se retrouve encore. On se retrouve. Allez, à tout à l'heure. On est jeunes et fous. Oublie le regard des autres. La soirée ne fait que commencer. On passe au pas qu'il est. Yo VA6, tu vas bien? Ça va et toi? Super. Alors toi, t'es beatmaker, c'est ça? Ouais, je suis beatmaker, ça fait maintenant 3 ans que je fais du beatmaking. Ok. Et ça t'a inspiré comment? Enfin, il y a un artiste qui t'inspire? Ouais, Pop Smoke. Vraiment son dernier album, c'est ce qui m'a vraiment fait découvrir la drill et le beatmaking. Je me suis directement inspiré de son producteur, 808 Mello, et tout de suite, j'ai fait du beatmaking. Ok, top. Et quoi, tu fais que de la drill ou? Alors non, maintenant, quand j'ai commencé, je faisais de la drill, et puis maintenant, je fais que de la jersey. J'ai fait aussi R&B, trap. En fait, je fais un peu de tout, mais maintenant, je fais beaucoup de jersey. Ok. Ouais, c'est top, tu vois. Je suis tout terrain. T'es tout terrain? Ouais. C'est top. Et du coup, ton base, il vient d'où? VI6. Alors, VI6, c'est VI, comme les 2 premières lettres de mon prénom. Ça fait 6 en chiffre romain. Et 6, c'est 6 aussi, comme Charleroi. Donc ça fait 6 en quelque sorte. Ouais, parce qu'on précise que tu viens de Charleroi. Voilà, exactement. Donc, écoute, c'est une bonne idée. Quoi, l'idée, t'es venu tout seul, des potes ou... Même pas, c'est mon pote Redat qui m'a donné le... Qui est rappeur aussi, d'ailleurs. Ouais, qui m'a donné le blaze. Ok, bah, écoute. Parce que je trouvais pas de blaze. De base, c'était Victor, pas fameux. Ah bah écoute, c'est top, pour moi, ça... C'est original. Ça a du cachet. Ouais, voilà. Et j'ai vu ici dernièrement que tu as fait des collaborations avec des artistes en Angleterre. Ouais. La connexion, elle s'est passée comment? Alors, je suis parti à Liverpool avec Fuego et Redat. Ok. Et on se baladait dans un Footlocker. Et j'ai dit, ouais, il faudrait vraiment qu'on trouve quelqu'un qui a des connexions avec des artistes. Et là, quelqu'un comme par hasard qui parle français, qui nous a entendus, qui nous a dit, écoutez, je vais vous mettre en contact. Et ça s'est passé comme ça. Donc maintenant, j'ai plusieurs collaborations avec des Anglais sur des sons qui vont sortir et sur des sons qui sont déjà sortis. Okay. Et voilà, le reste, c'est un peu une surprise. Ah, mais il y a du lourd qui arrive, voilà, un peu de suspense. Ok, bah écoute, super. Alors aujourd'hui, tu as fait une prod pour Caribbean. Ouais. On va découvrir un peu ton travail. Comment tu as fait ça? Tu peux peut-être nous en dire un peu plus? Alors la prod, c'est une prod R&B que j'ai fait à base d'un sample de guitare. Ok. Et après, j'ai fait une batterie simple. La prod, je l'ai faite plus ou moins en 1 heure. Ça s'est vraiment passé sur un coup de tête. Ok. Et alors, c'est voilà. parti. Ouais, c'est vraiment feeling. Ah bah écoute, top. Bon, on va découvrir ça tout de suite. C'est parti. Let's go. Rappelle tes homies, dis-leur que c'est dead. Y'a pas de hobby, je ne parle que business. Je suis ma destinée, y'a pas de stress. Mais parfois je me laisse dépasser, c'est vrai. Mais je sais ce que je fais, le travail est frais. Hey. Pour toucher le sommet, faut charbonner. Tous les jours cours après cash money. J'suis dans ma bulle et faut pas me sonner. Hey. J'prendrai tout ce qu'on voudra pas me donner. Tout ce qu'on voudra pas me donner. J'crois que l'essentiel, tout le reste j'ai nexté. Même sous le sunset, j'peux pas déconnecter. J'attends pas qu'on me valide. Non, j'attends pas qu'on me valide. Si ça fonctionne, j'fais mes valises pour Cali. J'fais mes valises pour Cali. All eyes on me, yeah, yeah. Bientôt all eyes on me, Mr. Dollars on me, yeah, yeah. Abonnez-vous, lâchez un like et on se retrouve pour le prochain épisode. Let's go!